Je suis Marie Brard et je suis responsable du service des publics au Musée de la Grande Guerre. J'ai commencé par faire des études de langue, des études d'anglais, avant de décider de lier et ma passion pour le patrimoine et la culture et mon métier, et décider d'en faire mon métier. Donc j'ai intégré par la suite une maîtrise, métier des arts et de la culture, l'équivalent d'un master aujourd'hui, que j'ai complété par un master 2, valorisation du patrimoine culturel et développement local. Suite à l'obtention de ce parcours universitaire, j'ai eu la chance de très rapidement pouvoir être recrutée dans un musée scientifique et technique en tant que responsable d'un service des publics, déjà, puisque j'avais pour objectif effectivement d'être dans ce qu'on appelle la médiation culturelle, le lien, l'intermédiaire qui est à faire entre les publics et les œuvres ou les objets présents dans les collections. Pour travailler dans un musée qui majoritairement est une structure publique, il est important de savoir que certes, il faut avoir fait des études, mais il faut aussi souvent passer un concours. Des concours, il en existe plusieurs, puisque dans la fonction publique, il y a plusieurs catégories, catégorie C, catégorie B, catégorie A, suivant qu'on soit agent d'exécution, cadre intermédiaire ou cadre supérieur. Et c'est donc quelque chose à prendre en compte dans le parcours, puisque ces concours ont lieu soit tous les ans, soit tous les 2 ans, et demandent une préparation avec des épreuves écrites et orale pour pouvoir par la suite devenir fonctionnaire dans les musées ou les structures culturelles. Après ma première expérience de responsable du service des publics, j'ai été directrice de structure muséale. Et il y a quelques mois, j'ai décidé de postuler ici au Musée de la Grande Guerre parce que je voulais revenir à des missions plus sur le terrain, en lien avec les publics, avec moins d'administratifs. Et j'ai choisi ce lieu parce qu'il est pour moi emblématique. Effectivement, il a une réputation à l'international et avec des collections magnifiques. Donc c'était pour moi un nouveau défi de travailler sur une nouvelle thématique avec une nouvelle équipe et dans un cadre magnifique. Le métier de responsable de service des publics a pour objectif d'impulser et développer la politique des publics. Chaque musée, chaque établissement culturel a une politique des publics propre, puisqu'en fait, dans les musées, on ne va pas parler du public au singulier, mais des publics au pluriel, parce qu'on se doit de les connaître, de les développer, de les fidéliser. Et pour ça, on va s'adresser à tout un panel de personnes, aussi bien le public individuel, le public familial, les groupes, les touristes, les enfants dans le cadre scolaire ou en dehors du temps scolaire, les personnes en situation de handicap, ou encore des publics qu'on va qualifier de publics empêchés, qui sont en fait des personnes qui, pour des questions de mobilité, ne peuvent pas se rendre au musée, ou encore par exemple des personnes qui sont en prison. Donc chaque typologie de public va avoir des attentes différentes, et le but de ce service, c'est de faire en sorte de mettre en place des outils, des actions qui permettent à chacun de venir ou pas au musée, mais surtout de découvrir et de comprendre les collections qui y sont présentées. Le champ de mission d'un responsable du service des publics est assez large, il doit être assez polyvalent. En effet, ça va surtout être un rôle d'encadrement et de coordination, puisqu'effectivement, l'équipe médiation accueil représente 11 agents. Donc il faut accompagner au mieux ces agents pour faire... C'est eux qui sont force de proposition et qui vont mettre en place les outils, les ateliers. Et il faut les accompagner dans cela, les accompagner dans le cadre de leur formation, dans le cadre du travail au quotidien. Et être un peu chef d'orchestre, s'assurer que tout fonctionne, que l'huile est bien dans les rouages, que tout le monde a bien saisi l'information et sera bien présent au bon endroit, au bon moment. Voilà, c'est surtout un travail de logistique et de coordination et de relationnel avant tout. Les interlocuteurs sont nombreux, c'est vraiment le relationnel, c'est la base du métier, effectivement, que ce soit avec le public ou avec les partenaires. Il va y avoir du relationnel en interne, avec l'ensemble des services du musée, avec la sécurité. Lorsqu'on va monter une manifestation, il faut s'assurer qu'effectivement le service technique et sécurité soit au fait, que les agents aient toutes les informations nécessaires. Avec la communication, bien évidemment, on ne fait pas de manifestation sans communiquer. Avec la conservation, puisqu'il faut prendre en compte les contraintes de conservation des objets avant tout. On doit mettre en contact le public et l'objet, mais notre mission première, c'est quand même de le conserver pour les générations futures. Avec effectivement aussi l'administration, puisque créer un événement, ça veut dire aussi beaucoup de tâches administratives en amont, des conventions avec les partenaires, etc. Donc en interne, le service des publics va travailler avec l'ensemble des autres services.
Et puis en externe, il va travailler avec tous les services de la collectivité. On va travailler avec les théâtres, les médiathèques et tous les autres services de la ville, par exemple. Ou encore, de manière nationale, on va avoir des partenaires comme l'Éducation nationale, comme la Mission du Centenaire, ou d'autres partenaires plus établis et institutionnels. Je dirais qu'avant tout, il faut avoir un sens de la communication et du relationnel. Effectivement, au quotidien, il faut gérer les équipes, s'entendre avec les partenaires. Parfois, ça demande du tact et voilà, de mettre de l'eau dans son vin, de trouver des compromis sur certains projets. Il faut aussi être assez polyvalent. Lorsqu'on monte un événement, eh bien, on peut se retrouver à un moment donné à préparer les repas pour les intervenants, on peut se retrouver à faire des missions très diverses. Mais c'est ça aussi qui est passionnant dans ce métier, c'est que les journées ne se ressemblent pas et sont très diverses. Et il faut être aussi un bon manager, puisqu'une grosse partie du temps est consacrée à l'équipe et à l'organisation du travail de l'équipe. Et ça, c'est quelque chose qui s'acquiert, je dirais, avec le temps et avec l'expérience, puisque chaque humain est différent et va avoir des attentes différentes. Donc, c'est un travail de relationnel, de compréhension de l'autre, et faire en sorte que chacun se sente bien au travail pour que le public, à son tour, se sente bien au musée. L'indicateur qui montre qu'effectivement le service a été rendu aux visiteurs, c'est premièrement la fréquentation, les indices statistiques quantitatifs. Plus il y a de monde, plus en général ça signifie que ce qui est proposé est adapté à la demande. Mais c'est aussi et surtout les retours qualitatifs. Je vais prendre un exemple récent, une manifestation, la Nuit des musées, où on a proposé une manifestation un peu plus ludique, puisque c'était l'objectif, de cibler les familles. Lorsqu'on a des retours, que ce soit sur les réseaux sociaux, ou même oraux le soir de la manifestation, qui font part d'une satisfaction du visiteur, c'est le meilleur des témoignages. Et effectivement, on peut se dire qu'avec l'équipe, on a rempli la mission. Alors pour représenter le métier, j'ai choisi ce dépliant qui est en fait le dépliant de la saison culturelle, puisqu'en effet, ça représente toutes les actions qui sont mises en place durant la saison pour rendre accessible le musée et donner envie aux visiteurs de venir. Donc lorsqu'on observe le contenu de ce flyer, on voit qu'on propose différentes typologies d'actions, des choses très scientifiques, des conférences, des débats, des tables rondes qui vont viser là un public plus expert et avisé dans le domaine de l'histoire, mais aussi des temps de rencontres plus ludiques, un salon autour de la BD, un salon du jeu d'histoire qui sera une grande première, afin de faire venir là un public plus familial, qui ne serait pas forcément venu dans un musée d'histoire, mais qui, par le biais de cet événement, va découvrir le lieu et pourquoi pas devenir ensuite ambassadeur et revenir plusieurs fois avec la famille, les amis, etc.